Oh là là, la coiffeuse, bonjour hein. Ouh. Je vais attendre un petit peu que ça vienne. Bonjour, bonjour. Je vois que ça commence à venir. J'attends un petit peu. J'espère que tout le monde va bien. Nathalie. Coucou. Il va pas falloir me faire rigoler, hein. C'est... Ça va commencer. On va attendre que ça vienne un petit peu. Pour cette deuxième. Nathalie, je sais pas si tu es au courant, mais Jérôme Radenac vient. Je sais pas si tu as vu. Le 7 février. On a réussi à l'avoir. Voilà, voilà, voilà. On va attendre que ça vienne. La musique est pas trop forte. Dites-moi hein, si c'est trop fort. Je vais baisser un peu. J'avais annoncé sur le live une méditation. Salut Georges. J'avais donc pour la méditation. Donc je l'ai enregistré. Parce que là, le live, je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, ok. Donc voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc j'ai préféré l'enregistrer. Et puis ceux que ça intéresse, par Messenger, vous me l'envoyez. Enfin, vous m'envoyez un message. Et puis je vous l'enverrai. Comme ça, vous pourrez l'utiliser quand vous voulez. Surtout en ce moment. À utiliser autant de fois que vous voulez. Une fois par mois. Enfin, après, c'est vraiment comme vous le ressentez. C'est un petit nettoyage vite fait, voilà. Donc là, j'avais parlé de questions-réponses. Je vous ai préparé un petit cours sur les chakras, parce que la dernière fois, on a parlé justement, parce que la méditation est sur l'ancrage et sur le nettoyage des chakras. Donc là, on va parler un petit peu des chakras, si vous êtes au courant ou pas, pour en parler de ceux qui ne savent pas encore comment ça peut fonctionner. Alors, j'ai pas la science infuse. C'est ma vision des choses. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. De toute façon, les gens qui prennent en cours, il y aura possibilité de reprendre la vidéo après qui sera sur la page Facebook de Éveilleur de Conscience, David Éveilleur de Conscience. Donc voilà, hein, on va commencer. Je sais pas combien de temps ça va durer. S'il y a des questions entre temps, n'hésitez pas à me les faire. Alors je vois, dès que vous postez, je vois pas tout de suite, hein, le temps que ça arrive sur mon téléphone. Je sais pas, il y a un petit temps donc juste voilà, si vous avez des questions ou des choses comme ça, hop, vous les posez et puis on essaiera d'y répondre. J'attends encore un tout petit peu avant de commencer pour parler donc de l'association, peut-être encore un petit peu. Donc
Il y a Pascal Bertrand qui devait venir faire, avant le confinement, une réunion, une conférence sur la psychogénéalogie. Donc sur le Facebook de l'association Association à la découverte de l'invisible. J'ai mis les dates, je l'ai plus en tête. J'ai mis dessus. Il y aura Jérôme Radenac aussi qui viendra le 7 février. Donc lui ça sera donc le 7 février. La salle encore, je ne sais pas si ça sera la salle polyvalente du Fenouillet ou la salle sous la mairie. De toute façon, je vous redirai en temps et en heure. Voilà. Donc, bonjour Stéphanie. Ça arrive petit à petit. On va commencer de toute façon. Et puis, si vous avez des questions, bah, vous me couperez, hein, vous me direz ou là-dessus ou sur ce qu'on va parler. Hein. Donc voilà, cette petite méditation que je vous ai dit, donc si vous la voulez, vous m'envoyez par Messenger et puis je vous l'envoie, comme ça vous l'aurez. Donc c'est sur le nettoyage des chakras. Salut Seb. Sur le nettoyage des chakras. Donc on va commencer. Donc je suppose, ça paraît évident, mais donc les chakras sont au nombre de 7 chakras. Comment ça marche ces petites bêtes? Bah c'est pas très compliqué, c'est des roues c'est comme un système de roues ou alors de vortex, ça part un petit peu en cône. Et il y en a 7 principaux. Donc ça part de votre sexe en fait. Après au niveau du nombril. Donc ici au niveau juste en dessous la poitrine. Le plexus solaire. Ici vous avez au niveau du cœur. Après vous avez donc le chakra couronne. Le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Le troisième œil. Et puis ce qu'on appelle la couronne. Alors il y en a 7 principaux. Mais il faut savoir que le corps humain en possède 88 000. Donc ici, c'est donc les principaux. Mais il faut savoir qu'on en a partout. Au bout des doigts, je ne saurais pas vous dire exactement où est-ce qu'il se situe. Mais on en a 88 000. On est rempli de vortex. Ces vortex là, donc ces chakras dégagent des vibrations et produisent ce qu'on appelle l'aura. Il faut savoir que je vous ai sorti cette petite feuille. Alors je sais pas si vous êtes au courant. Hein, enfin bon, voilà, l'aura c'est tout ça. Là. Alors c'est un peu compliqué. Hein, il y a le plan physique. Le corps bouddhique, le corps mental, le corps astral, on va peut-être pas rentrer dans les détails maintenant. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est les chakras. Donc, on va partir par celui-là, donc du bas, hein, qui est juste au niveau un petit peu plus haut que votre sexe en fait. Donc c'est le racine. Il faut savoir que chaque chakra est relié à un organe. Ça peut être un signe pour vous, même si vous ne ressentez pas vos chakras, de savoir que votre corps peut vous le dire pour vous. Donc je vais vous expliquer petit à petit. Donc le chakra racine, lui, il est important. Parce que dans la petite méditation que si vous voulez, je vous envoie par Messenger, c'est lui qui s'occupe du contact avec la terre. Ce qu'on appelle dans la spiritualité l'ancrage. C'est hyper important.
parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout ancrés et d'autres qui sont plus là-haut. Il faut être ce qu'on appelle aligné. Donc c'est pas évident, hein. C'est pas du tout évident. On peut s'y perdre, hein, mais c'est vraiment c'est tout un comment on ressent ces chakras, Seb. Alors, je t'avouerai que là, moi, je suis en fait, je les ressens pas. Moi perso, quand je regarde pour une personne, bah là dans le chat, il y a par exemple Nathalie, elle, qui voit un petit peu plus de choses que moi. Donc elle peut les voir, un peu les ressentir. Moi perso, je ne les ressens pas en fait. Je vais les rechercher au niveau de mon pendule. Hein, ça va être, je vais regarder s'il tourne bien, si, bah, pour l'instant c'est ma technique. Hein. Peut-être que ça évoluera au fil du temps, mais pour l'instant c'est comme ça. C'est avec mon pendule que je regarde si ils sont en rotation, si ils tournent correctement et s'il y a besoin d'un coup de pouce pour les activer. Je les active en fait avec mon pendule que je fais tourner très très vite. Voilà. Donc le chakra racine, donc c'est lui qui est très 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 important pour tout ce qui est ancrage au niveau de la terre. Ensuite, au nombril, on a le sacré qui lui, il capte toutes nos sensations. C'est aussi bien émotion, tout ce qui est appétit, tout ce qui est quand on a faim, des gens qui ont besoin de beaucoup manger, qui sont jamais rassasiés. Ça peut être un dysfonctionnement du chakra sacré. Il est basé sur le goût. Il gère aussi donc dans tout le corps tout ce qui est le système digestif, la peau et puis les muscles. Si votre corps a mal à des muscles ou pas quand vous faites 2 heures de séance de muscu et puis là ça va être normal, hein, ça va chauffer, mais il faut savoir que le chakra en prend un coup aussi. Donc il faut le réharmoniser et puis voilà. Il faut savoir aussi que ils sont tous ces organes, parce que c'est dingue, c'est 7 petites boules d'énergie mais qui sont branchées de partout. Donc si on prend conscience de ça, c'est formidable. Parce que le chakra sacré, par exemple, il est connecté à tout ce qui est éléments. Donc on a 5 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'éther. Comme le nord, sud, est, ouest. Voilà, tout est très 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 bien fait dans le corps humain. Donc le chakra sacré, lui, c'est l'eau. Donc après on expliquera un petit peu comment harmoniser plusieurs petites techniques pour que vous fassiez chez vous. Ensuite il y a le plexus solaire. Alors le plexus solaire c'est ce qui se trouve pas la poitrine mais un petit peu en dessous au niveau de... est très très important celui-là. Là c'est votre personnalité, c'est votre puissance, le pouvoir, la puissance, le contrôle, l'intellect, la liberté, c'est beaucoup 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 de choses. C'est un petit peu votre starter. Il y a des gens qui arrivent à bien cerner les gens rien qu'en... Non, moi j'y arrive pas, mais ça faut savoir que ça existe. Le chakra du plexus solaire, donc c'est tout ce qui est émotion. Donc vous verrez pendant la méditation, on demande à ce que tout soit retiré et transmuté et nettoyé et purifié et harmonisé parce que c'est hyper hyper important.
c'est là que vous allez tout prendre, au boulot, le stress, une engueulade avec votre mari ou votre femme, tout va se stocker ici. Donc c'est là où c'est hyper important de nettoyer tout ça. Moi je sais que pendant les soins, j'aime beaucoup aller me connecter à celui-là parce qu'il y a des gens qui en ont besoin et tout de suite ils se mettent en pleurs parce que ça dégage. On est là pour dégager toutes les émotions en fait. C'est un endroit très 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 important celui-là. Donc celui-là il est branché au niveau du pancréas. Ouais. Et en énergie, en élément, il est feu. Donc les gens, les gens qui ont des problèmes au niveau du pancréas, qui fonctionnent pas très bien et tout ça, ben voilà, c'est une partie à cause de lui, non, mais des choses de la vie qu'on fait qu'on emmagasine, et si on fait pas attention, qu'on se nettoie pas, comme je vous avais dit lors du premier soin, une fois par an, allez voir un magnétiseur, un guérisseur, enfin voilà, que vous connaissez, que vous appréciez, et il va vous nettoyer tout ça. Parce que faut pas laisser s'accumuler tous ces trop-pleins d'énergie négatifs et voilà, parce que vous savez que votre pancréas peut souffrir de ce chakra attaque au niveau du pancréas. Donc attention. Donc voilà, attention. Après on arrive donc au chakra du cœur. Alors lui celui-là c'est pareil, hein. Très 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 important. C'est toutes les relations, l'acceptation, la perception de l'amour. Lui l'élément c'est air. Donc pourquoi pas, si vous avez envie de vous le nettoyer, on peut très bien utiliser l'élément air. Tout est intention, hein, je vous l'avais dit déjà dans le premier. Et donc il est relié, ce qu'on appelle au thymus et au plexus cardiaque. Donc il est relié au cœur. Donc là encore, tout ce qui est peine de cœur, tout ce que... pareil, hein, plexus solaire, cœur, vraiment ces deux-là... je dirais moi qui sont un petit peu en relation quand même parce que les deux peuvent morfler grave, en gros. Ensuite nous avons le chakra de la gorge qui est élément de l'éther. Lui il est branché au niveau de la thyroïde. Donc tous les gens qui ont des problèmes de thyroïde ou des voilà, c'est à cause de, enfin pas à cause de lui, mais voilà, c'est toujours réussi qu'il faut lui, enfin, voilà, il est relié à cet organe là. Donc vous savez que toutes les choses qu'on ne dit pas. Il est branché à l'ouïe aussi, parce que tout ce que vous entendez peut être stocké ici. Si vous n'avez pas... il y a des gens qui arrivent très bien à dire... qui arrivent très bien à dire les choses, et puis voilà, mais il y a d'autres personnes, pour moi entre autres, hein, peur de blesser, ou je connais des gens qui sont cash, hein, si ils ont envie de dire merde, ils disent merde, moi c'est pas trop mon cas. Donc il y a des fois on entend des choses, et puis on se le garde pour nous, alors ça fait une boule au niveau de là, après qui peut descendre au niveau de notre plexus solaire, parce que ça peut aussi l'empêcher d'avoir une rotation normale, et puis ça dépend qui c'est qui nous le fait, et ça peut être au niveau du cœur. Voilà, très important aussi. Ensuite, nous avons le troisième œil, alors, qui se situe ici. Ajna, comme ils disent. Lui, donc, c'est toutes les perceptions extrasensorielles. L'esprit. Il est relié à l'hypophyse.
Et tout ce qui est ben, au niveau du crâne, hein, il va si, alors pas la glande pinéale parce que la glande pinéale ça va être le chakra du dessus, mais tout ce qui est hypophyse, la glande surrénale, un problème de glande surrénale ou la fatigue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La glande surrénale, je suis pas sûr de moi. La glande pinéale et la glande. Donc bon, ces deux-là, toujours bien nettoyé aussi. Celui-là, quand on se développe en spiritualité, c'est donc la clairvoyance. Des fois, il est ouvert, des fois, il n'est pas ouvert. Hein. Notre troisième œil est c'est l'intuition. Les femmes en ont beaucoup. C'est qu'ils ont le chakra sûrement du troisième œil déjà un petit peu ouvert. Et puis après, quand on rentre dans la spiritualité, qu'il est très très bien ouvert, bah là ça nous laisse un champ. On n'a pas besoin en fait de nos yeux physiques. On est guidé par notre chakra qui se situe ici et ils nous font voir ce qu'on a envie de voir. Hein. Moi, voilà, c'est en soin quand j'ai des visions ou des images ou des choses comme ça, c'est lui. Parce que c'est lui qui agit au niveau de mon cerveau. Donc ensuite, nous avons le chakra couronne. Et le chakra couronne, lui, c'est l'âme. C'est la conscience universelle, l'intuition. Donc c'est lui qui est branché à la glande pinéale qui se trouve juste derrière notre crâne. Et celui-là, lors de la méditation, on finit donc par celui-là et qui se branche à l'univers. Il est très 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 important parce qu'aussi bien le chakra racine, donc celui-là du bas, il nous fait coller à la terre, que le chakra de la couronne, lui, il nous envoie en l'air. Donc là, attention, ça peut être périlleux. Et dans la méditation, donc on se sert de ça pour tout ce qu'on appelle l'alignement. Hein. Quelqu'un qui n'est pas très bien équilibré, voilà, c'est ce qu'on appelle être bien ancré et bien aligné. C'est là où toute la lumière descend et passe le long des 7 chakras pour ça. Lors de du premier live, je vous avais donné des petites techniques aussi, parce que tout à l'heure c'est Seb qui nous disait comment on fait pour les ressentir. Alors, moi je vous dis je les ressens pas, à part au pendule. Donc il y a des petits moyens. J'avais donné les feuilles canson de couleur, là où on marche dessus, et vous imaginez, parce que j'avais dit que vous seul vous aviez le pouvoir de tout décider et de créer. Donc même si vous n'êtes pas super spirituel et que vous avez cette intention-là de purifier vos chakras, eh bien il suffit de faire ces petits exercices. Alors, on peut monter sur des petits cartons de couleur, de la même couleur que des chakras, se poser 5 minutes et demander à ce que ça soit nettoyé, purifié, équilibré. Il y a des gens qui vont marcher là-dessus et qui vont me dire, moi David, que dalle, pipi de chat. Faut savoir qu'il y a plein d'autres méthodes. On peut aussi porter des vêtements de couleur. Ça peut être important aussi. Hein. Ne serait-ce qu'un foulard, un pull. Moi, en hiver, je m'habille tout le temps. J'ai 7 pulls. Et selon comment j'ai envie de m'habiller aujourd'hui, je prends le pull qui correspond avec la couleur qui correspond. Mais là, je le fais au feeling. Alors, il faut savoir que normalement, j'ai plus le mot en tête, comment ça s'appelle, la chronothérapie ou le truc des couleurs, je sais plus trop exactement. Y a un jour bien associé. Le lundi, c'est le vert, le mardi, c'est telle couleur. Moi, je fonctionne pas comme ça. J'aime pas les trucs bien carrés. Donc, au feeling. Toujours au feeling. Je mets la couleur qui me correspond.
Ceci peut aider à aller soigner, si tu veux, tu es devant ton armoire, tu portes celui-là, c'est parce que peut-être qu'au fond de toi, ben, tu juges que celui-là, ben, il peut être un petit peu défaillant. Donc en portant de la couleur, ça peut t'aider. Alors il y a des gens qui vont me dire, bah moi monter ça me intéresse pas, et puis porter un pull rouge ou bah ça me fait pas grand-chose. Eh bien il y a d'autres choses. Il y a aussi ce qu'on appelle les fréquences. Là en fond j'ai mis une petite musique. Mais faut savoir que chaque chakra correspond à une fréquence. Donc vous pouvez très bien la chronothérapie, oui. Oui Sandra, c'est ça. Donc je disais chaque chakra correspond à une fréquence. Donc si toutes ces petites techniques vous plaisent pas et que vous préférez entendre une musique, il y a sur internet, vous cherchez musique. Alors il faut savoir que le chakra racine a des hertz de 396 et le chakra sacré 417. Plus on monte 528, le chakra du cœur 639, le chakra de la gorge 741, le chakra du troisième œil 852 et le chakra couronne 963. Il existe des musiques pour ce genre de choses. Donc si vous êtes plus à si vous êtes plus à sur les fréquences, eh bien vous pouvez écouter la musique qui correspond à votre petit chakra que vous avez envie d'améliorer ou voilà, ou plusieurs techniques. Vous pouvez très bien monter sur les couleurs, regarder si votre corps a besoin. Je vous ai dit, votre corps peut servir de pendule. Demandez-lui, est-ce que en montant sur les petites couleurs, est-ce qu'il est bien harmonisé, est-ce qu'il est bien ancré, votre corps va répondre. Si c'est oui, il va partir en avant, si c'est non, il va partir en arrière. Bon, si après vous voulez les harmoniser, il y a plusieurs petites techniques. Les sons, porter une couleur. Il y a aussi les huiles essentielles. Il y a des gens qui vont résonner mieux avec les huiles essentielles. Chaque chakra est encore associé à une huile essentielle. Donc là, il y a toujours plein de petits... On nous donne plein de techniques pour réparer ces petits engins, et puis on ne le fait pas. Donc c'est là où c'est hyper important. Je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, donc le racine, celui-là du bas, eh bien, ça va être le patchouli, la cannelle ou le clou de girofle. Alors, vous allez me dire comment porter ça. Mais là, c'est Nathalie dans mon association là qui était venue et qui m'avait fait découvrir ça. Donc les huiles essentielles, je les connaissais, mais je savais pas comment les utiliser. Et ça c'est tout le monde ne peut pas les utiliser, il y en a des gens qui supportent plus ou moins, donc toujours couper avec une huile neutre, huile d'amande ou chose comme ça, une petite goutte, et ne serait-ce que par exemple le mettre dans vos mains et puis le faire un va-et-vient comme ça au niveau de vos narines pour le faire en fait que votre corps programme cette senteur et il sait tout de suite lui à quoi ça correspond et il y va directement. Et vous mettez l'intention aussi en disant que vous voulez que le chakra racine soit en bonne santé et tout ça. Donc le fait d'inhaler, ne serait-ce qu'avec vos mains, parce que vous n'allez pas vous badigeonner de patchouli, parce que alors là, je vous raconte pas. C'est pas forcément une odeur que tout le monde apprécie. Donc le chakra au-dessus, le chakra sacré, lui, c'est la coriandre et le cèdre. Pareil, toujours même principe. Au niveau du plexus solaire, on arrive au citron, jaune. Alors il faut savoir que le citron, donc à boire, c'est très bon aussi pour le corps, pour les organes, pour un peu détoxifier tout ça. Mais il faut savoir que pas l'extrait, mais les huiles essentielles de citron protègent notre aura.
Donc il y a des gens qui voient hein, les auras. J'y travaille, pour l'instant j'y arrive pas tout à fait. On arrive à trouver la première couche, mais pas les autres couches successives. Puis une aura peut aller très très loin, hein. Ça peut aller jusqu'à 10 mètres il me semble, hein. Ça peut prendre 1 mètre, 3 mètres et jusqu'à 10 mètres. Donc vous imaginez bien que quand on est tous ensemble quelque part, ben quelque part c'est... Tout se mélange. Voilà, donc il faut savoir que le citron aussi protège notre aura. L'eucalyptus pour chakra du cœur, pardon, je suis pas rendu à la gorge, je suis rendu au cœur. L'eucalyptus ou la rose. La rose, moi je sais qu'en soin, je purifie tout le temps mes mains avec donc ici, hein, bon après c'est symbolique, hein, chez chacun. Ici en fait c'est de l'eau de Lourdes que j'ai. J'ai mis une petite pierre d'améthyste dedans, un petit peu de sel d'Himalaya, et j'ai mis de l'extrait de rose. Et à chaque soin, je me purifie en fait avec ça. Je me lave les mains et je me nettoie. Voilà. La rose est, la rose c'est Marie, hein, c'est l'énergie de Marie, mais voilà, ça a des très très bonnes vertus. Donc nous arrivons à la gorge, ici c'est la camomille. Le troisième œil, ici, et la couronne, ça va être deux choses qui vont être similaires. C'est des huiles essentielles très douces. Vanille, caramel, des choses très, très sucrées en fait. Voilà. Ça va être, donc là c'est beaucoup plus agréable que le patchouli, mais voilà. Donc ces huiles essentielles peuvent aussi vous aider à harmoniser et équilibrer un petit peu tous vos chakras. Bien sûr, il y a aussi les pierres. Il y a des gens qui n'aiment pas trop les huiles essentielles, et ben vous pouvez vous faire aider donc de pierres, hein, de pierres comme on peut avoir, voilà, je vous montre des petites choses. Vous associez chaque chakra à une pierre. Donc toujours celui-là du bas, on peut l'associer à du grenat ou du jaspe rouge. Vous allez en lithothérapie, en magasin à Saint-Gilles par exemple, voir Françoise, vous voulez des pierres pour harmoniser vos chakras et tout ça, et ben vous pouvez. Alors après, soit vous les portez sur vous. Là après j'ai envie de dire c'est au feeling. Il y a des gens, moi je dis portez sur vous. Il y a des gens qui vont préférer s'allonger 5 minutes et puis mettre la pierre qui correspond par exemple sur tous les chakras et vous restez comme ça en méditation pendant 5 minutes ou 10 minutes si vous le voulez, tout en ayant dans l'esprit de dire que vous voulez que vos chakras soient harmonisés, purifiés et nettoyés. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous êtes créateur de ce que vous... Enfin, vos pensées sont créateurs de... Voilà, vous créez ce que vous voulez. Si vous ne mettez pas de barrière, eh ben, ne vous mettez pas de barrière. Il faut juste trouver la petite technique. Là, les huiles essentielles, porter une couleur, monter sur des petits cahiers des petites feuilles de canson de couleur, porter une pierre. C'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Et encore, moi je vous dis ça, mais vous allez vous réveiller un matin en disant bah tiens, moi je veux faire ça pour ça. Bon bah faites-le, point. Cherchez pas à comprendre, faites-le. C'est ça la spiritualité. C'est très très simple. Pour le chakra orange, donc le sacré, il y a la calcite ou la cormaline. Au niveau du plexus solaire, il y a l'aventurine, la fluorine. Au niveau du chakra racine sacrée, plexus solaire. Au niveau du cœur, on a la malachite, la rhodochrosite. Après, vous pouvez très bien mettre du quartz rose, par exemple. Après, au niveau de la gorge, bon, forcément, celui-là, il est bleu, hein, parce que
Donc il y a une couleur, donc il y a toujours une pierre qui est associée à la couleur. Là après c'est pareil. On vous dit par exemple lapis-lazuli, l'aigle marine, et ben vous prenez celle qui vous fait vibrer, même si vous dites moi les pierres en fait je les sens pas. J'aime beaucoup les pierres, mais il y a des gens qui vont mettre leurs mains dessus, ça va vibrer et tout. Mais moi pour l'instant j'ai pas capté ça encore. Je vais vraiment au feeling. Moi celle-là me plaît, je prends celle-là. Donc vous savez que c'est bleu, bah, vous prenez une lapis-lazuli ou une aigle marine. Après vous ne cherchez pas à comprendre. Vous demandez à ce que vous nettoie, purifie, harmonise et puis c'est tout. Le troisième œil, ça peut être l'œil de faucon, le saphir, l'aventurine bleue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le chakra couronne, après, ça peut être l'améthyste, le cristal de roche. Bon, bah, l'améthyste, vous savez ce que c'est, hein, c'est cette pierre, la pierre violette, j'en ai même pas ici. Non, j'en ai pas. Je sais pas où est-ce qu'elle est rendue. Enfin bref. L'améthyste ou après donc un cristal de roche. Donc après le cristal de roche, là moi j'ai mon générateur par exemple qui est en cristal de roche. Vous voyez. Donc c'est cristal de roche, voilà, tout ce qui est blanc. Donc vous n'allez pas vous promener avec un caillou comme ça. Hein. Ça fait un peu trop lourd. Mais voilà. Il faut savoir que le cristal de roche, lui, va purifier et équilibrer un peu tout ça. Donc voilà, on a parlé un petit peu de tous les chakras. Alors on pourrait en parler encore pendant longtemps, mais voilà, les techniques que j'avais que j'avais pensé pour vous déjà. Donc on va les répéter, mais donc les couleurs à porter sur soi, les huiles essentielles, marcher sur les petits carrés de canson. Voilà. Il faut vraiment que vous alliez là où écoutez les méditations, hein, c'est encore plus simple, hein, et puis comme ça vous imaginez qu'elle nettoie tout, et puis voilà. Hein. C'est ça fait un check-up. Donc voilà, on a parlé un petit peu de tout ça. Donc maintenant vous savez que les chakras sont reliés à des organes, à une couleur, qu'on a possibilité de les harmoniser sur différentes façons. La musique, les huiles essentielles, les couleurs, les pierres. Après, je vous dis, c'est à vous de faire votre petite sauce. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour sur les petits chakras. Donc, rappelez-vous bien que chaque chakra est relié à un organe très très important, hein, le racine. Alors, je vous avais pas dit les racines, mais c'est vrai qu'il est associé aussi aux ovaires chez les femmes et aux testicules chez les hommes. Hein, toujours nous aide à l'ancrage. Le sacré, donc la glande surrénale, le plexus solaire au pancréas. C'est lui aussi qui régule tout ce qui est glucose et diabète, tout ça. C'est les gens qui font du diabète et les choses comme ça, il faut forcer un petit peu sur le chakra du plexus solaire. Le cœur, donc au niveau du thymus, la gorge au niveau de la thyroïde, troisième œil au niveau des glandes, et le chakra couronne au niveau de la glande pinéale. Donc dès que vous avez un petit bobo quelque part ou n'importe quoi, on vous dit, oh là là, après les fêtes, quand vous avez bien fait de l'abus au niveau de, je sais pas cette année si on l'aura, mais bon, au niveau du foie gras et du chocolat, vous mangez, voilà, le foie en prend un coup, voilà. Vous savez quel chakra il faut nettoyer et prendre conscience qu'il faut bien le nettoyer, bien l'harmoniser. Et ainsi, lui, il donnera toute sa force pour vous aider à éliminer votre foie, votre pancréas, et ainsi de suite. Faut penser à ces petits chakras qui sont là pour nous aider.
Voilà, voilà, voilà. Je sais pas si vous avez voilà. Ma très chère sœur qui m'appelle sur mon portable. Bref. Merci Linda. Est-ce que vous avez des petites questions? Je vois sur le fil d'actualité. N'hésitez pas, hein, si vous avez quelque chose où je peux rebondir dessus. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il faut pas hésiter. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou quoi. Donc je vous ai dit, hein, méditation. Donc la méditation, on va pas la faire ce soir parce que je savais pas combien de temps on aurait pu. Mais donc je l'ai enregistrée et ceux qui la veulent, eh ben je les envoie par Messenger. Ça marche très bien. Vous mettez votre casque et puis vous restez allongé, assis, comme vous voulez. Vous la faites encore comme vous ressentez. Hein. Et puis voilà, faites-la quand bon vous semble. C'est que ce que je suis en train de repenser à autre chose, mais voilà, c'est pas grave. Donc pensez à bien, si vous la voulez, voilà, vous m'envoyez un message, je vous l'envoie, et puis comme ça, vous l'écouterez tranquillement chez vous, et puis ça fera son travail. J'essaierai d'en faire d'autres, j'attends de voir le retour que j'ai de ces espèces de petites... Ça dure 14 minutes, hein, c'est pas très très long. Faut prendre le temps de le faire, hein, 14 minutes des fois, voilà, mais ça va assez vite. Et puis je vais essayer d'en faire de voir déjà comment ça marche, et puis quel est le retour que j'ai. Ah, excusez-moi, ça batifole dans tous les sens. Hop, on n'en parle plus. Donc voilà. Donc merci Nathalie, toi aussi, belle soirée. Donc si vous avez des questions, pas de questions. J'avais mis sur la petite truc questions-réponses. Si vous avez des questions, eh ben, c'est le moment si je peux y répondre. Ah, je suis en train de penser à un truc aussi. C'est vrai que pour tout ce qui est chakra et tout ça, tout ce qui est connexion avec la nature, j'en ai pas parlé, mais ça c'est aussi très très important. La connexion, on parle beaucoup de connexion avec les arbres. Donc si vous aimez la nature ou les choses comme ça, moi je l'ai fait. Arbres et océan, mer. C'est vrai, faites-le, c'est vraiment... là encore, c'est très très simple. Donc déjà, pas de sapin. Je vous conseille pas les sapins. Ou alors des grands arbres qui sont très très vieux. Mais pas des sapins comme à l'époque dans la forêt de Sion. Et puis voilà, hein, c'est pas ça. Mais c'est déjà, moi j'aime beaucoup les chênes. C'est vrai que un chêne, je trouve ça magnifique et majestueux. Donc oui, merci Georges, à bientôt, merci beaucoup. Et en fait, il faut toujours leur demander avant. Alors leur demander avant, c'est pareil. Utilisez votre corps. Vous mettez devant lui et vous demandez: est-ce que je peux rentrer en communication avec toi? Vous verrez que votre corps va vous répondre. Oui, en avant, non, en arrière. Et à ce moment-là, après, soit vous faites comme ça, hein, mais bon, vous pouvez très bien vous mettre dos à lui et puis main sur son tronc. Et puis là, vous laissez faire en fait. Et vous faites taire le mental et puis essayez, c'est très très bien. Et vous pouvez lui demander aussi de lui demander de nettoyer et purifier tous vos chakras. Essayez, ça coûte rien du tout, et puis mettez-vous à l'écoute de vos sensations en fait, et puis vous verrez si ça vous parle ou si ça vous parle pas, mais essayez au moins une fois. C'est très intéressant.
Et, et surtout après, remerciez-le. Demandez toujours à l'univers de lui donner de l'énergie. Parce qu'il vous en a donné, donc eux ils sont en connexion tout de suite, ils sont pas comme nous, hein, c'est des... Ben, ils sont vivants, hein, voilà. Donc il faut les remercier, donc demandez toujours à l'univers de leur donner l'énergie pour qu'ils soient forts et costauds, et voilà. Et puis sinon il y a la mer, on est près de la mer, donc c'est vrai que c'est aussi très très important. Il y a une technique qui est vraiment très sympa. Bah vous allez à la mer, vous vous asseyez, vous restez tranquille, vous faites le calme et vous écoutez le mouvement de mer, des vagues, du va-et-vient. Et là, toujours en conscience, vous demandez à ce que la mer vous purifie et nettoie. Mais là, ça peut aller sur les chakras, mais ça peut aller encore au-delà. C'est-à-dire que si vous avez des émotions ou des pleurs ou des chagrins ou des choses comme ça, demandez à l'océan de vous nettoyer. Et vous imaginez, avec ce mouvement de vague, de va-et-vient, vous imaginez dans votre tête que cette vague elle vous submerge en fait et vous tombe dessus et elle s'en va. Et il y en a une autre qui arrive. Ouais, avec le son, c'est bien. Et voilà, et en fait, vous visualisez, cet effet de passer par-dessus, laver tout le corps, et que ça part. Et vous remerciez. Essayez, ça ne mange pas de pain non plus. Et puis, vous essayez de savoir si vous kiffez ou si vous kiffez pas. Mais ça peut être encore un moyen de se connecter à l'océan. C'est la nature, l'océan, la nature en général, mais c'est j'avais été faire une méditation comme ça avec une dame et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça, et en rentrant en méditation avec elle, je me trouvais j'avais l'impression d'être un géant, quoi, de me trouver hyper grand. Alors, je suis pas très grand en taille, mais là moi, wouh, ça envoyait du lourd, mais ouais, voilà, ça fait très 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 du bien. Et vous pouvez demander tout. En fait, vous demandez ce que vous voulez. À vous de. Moi, je donne des petites techniques comme ça, mais après, c'est vraiment vous qui que ça résonne en vous, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment... de toute façon, la spiritualité, c'est ça. Vous allez entendre Pierre-Paul Jacques qui va dire moi je fais ci, moi je fais ça, et puis à un moment donné, dans votre tête, bing, vous allez penser à quelque chose, et puis j'ai vu des gens se nettoyer avec des grains de riz. Bon, ça peut paraître curieux, mais moi, si ça leur parle, on m'en fout, hein, si, voilà. Ou des pétales de rose, ou des pétales de fleurs, si vous avez envie de récupérer des pétales et puis de vous les mettre sur vous pour nettoyer, voilà, c'est vraiment vous qui vous êtes créateur, donc vous créez ce que vous voulez. Je le répéterai jamais assez. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, on va arrêter là pour ce soir. Donc n'hésitez pas, je l'avais dit lors de la première vidéo, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, surtout dans des moments comme ça où on est... où ils nous envoient que des peurs et des... Voilà, il y a des gens qui vont, avec tout ce qui se passe, ils sont là pour faire flipper les gens, et donc vous amassez, donc pensez à aller voir des thérapeutes, même si vous pouvez pas vous déplacer, quoique maintenant il y a l'attestation pour, hein, n'hésitez pas à venir nous voir.
Et puis comme ça, vous faites nettoyer, comme j'avais dit, au moins une fois par an chez le médecin. Bah, faites une fois par an chez chez un thérapeute qui vous plaît. Et puis, euh, et puis voilà. Merci Sandra, bonne soirée à toi. Voilà, on a fait le tour. Si pas d'autres questions, bah écoutez, on va, on va s'arrêter là. Il est 18 h, ça fait 1 heure. Voilà. N'hésitez pas, hein, si. Oui, Denis. Ouais. Je vais rebondir sur quelque chose je vais rebondir sur quelque chose. Les méditations de groupe. J'ai envie de dire, faites attention avec ça. C'est bien, hein, mais j'ai une petite réticence quand même. On voit pas mal de choses arriver sur Facebook où je dis pas que c'est pas bien, mais je dis méfiez-vous. Je vais vous donner un exemple de moi une fois où il y avait une dame et pourtant qui était connue, hein, dans le milieu sur YouTube, qui est très connue. Enfin, qui est connue, oui, qui est connue par beaucoup de gens. Elle est suivie par beaucoup de personnes. Et à un moment donné, bien précis, elle a dit on va tous faire une méditation de groupe. Et là, je me suis dit, bah, je vais la faire. C'était une semaine après. Et puis, j'ai dit, bon, faut que je pense faut que je pense à cette méditation. Et puis là, boum, ça m'est tombé sur le coin de la tronche, quasiment au moment de venir faire cette méditation. Sensation de me dire, ah non, tu ne feras pas cette méditation. Et là, une espèce de prise d'angoisse, mais très très forte, au niveau du plexus solaire, hein, parce que tout ce qui est émotion est pris au niveau du plexus solaire. Donc là, j'ai dit, bah non, il faut pas que je fasse ça. Et je me suis écouté, je l'ai pas fait. Et 2 jours après, j'ai entendu une dame parler sur YouTube d'une vidéo qui parlait des entités noires. Enfin, voilà. Il y a des gens qui utilisent des moyens comme ça pour le fait qu'on se connecte à cette méditation. Ça va très très vite. Le fait d'être connecté, c'est comme si vous aviez un fil qui était branché tous au même endroit. Et là, on ne sait pas d'où vient la source. Donc c'est là où c'est hyper ça peut être déstabilisant parce que si vous n'êtes pas protégé comme il faut, un grand truc de se dire protégé, j'y suis assez, j'y suis pas assez, voilà, c'est difficile à dire. Mais attention, méfiance. Moi, je préfère toujours les petites méditations quand on est en groupe ou dans l'association. Là, avec Nathalie, on était 6, et ben voilà, on sait d'où ça vient. Et encore, on n'est pas sûr à 100%, mais voilà. Mais là, avec une masse comme ça, et là sur YouTube, on commence par Messenger, on commence à voir, en parlant d'une pyramide noire, alors qui j'ai vérifié, hein, c'est vrai que cette pyramide existe, et que la demoiselle dit qu'elle dégage plein de forces obscures, enfin noires, et de se connecter pour libérer tout ça. Et mais moi là j'ai envie de dire, faites attention, déconnez pas, ça. La spiritualité est des fois très longue, mais de l'autre côté, le noir, ça va très très vite. Moi, ça, je vous dis, ça fait 14 ans que j'évolue et j'ai pas fini. Si tu tournes du côté obscur, hein, comme dirait
Dark Vador, bah, là ça va beaucoup plus vite. Donc méfiez-vous. Ça peut vous perturber. Perturber vos chakras et perturber votre aura. Donc après, ben là c'est l'open, c'est ouvert à tout. Car les chakras, comme je vous avais dit tout à l'heure, ils sont tous alignés, tout est en bonne santé, tout est en forme, et ben vous avez une aura qui est super, qui peut aller jusqu'à 10 mètres. Si vous n'êtes pas en forme, que tout n'est pas aligné, tout est pas, ben vous allez avoir une aura d'1 mètre. Mais il se peut qu'au lieu qu'elle soit bien ronde autour de vous, et ben qu'il y ait ce qu'on appelle des failles. Et dans ces failles-là peut rentrer n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est ce qu'on... C'est des... Faut pas avoir peur, faut pas flipper non plus, mais c'est des failles en fait que vous faites dans votre aura. Donc les énergies négatives, hop, ils rentrent par là. Donc après, ben, ça peut vous déstabiliser au niveau des organes, des chakras. Ça peut se mettre, par exemple, au niveau du niveau du cœur, et puis vous sentir oppressé, mauvaise respiration, machiné. Ben, enfin, je dis pas que si vous avez ce symptôme, c'est forcément parce que vous avez du noir sur vous, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, il faut savoir que après vous allez voir des thérapeutes, il y a des gens qui sont très... on arrive très bien à voir si... moi ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de voir la personne et de la voir en fait à côté. Ça m'est arrivé. Et qu'il fallait que, en fait, l'âme était à côté du corps. Elle était décalée, elle suivait. C'est comme si qu'elle suivait derrière au lieu d'être à l'intérieur. Bah ça, c'est pas bon du tout. Donc, hop, on réintègre, on nettoie et on réintègre le corps pour que la personne soit bien dans sa verticalité et puis qu'elle soit en forme et tout ça. Voilà, il y a plein de petits, voilà. Donc, d'où l'importance des chakras, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que c'est hyper important. Après, bon voilà, sur les chakras, on peut se mettre de l'eau, hein, il y a de l'eau de lourde, hein, Marie, même si vous n'êtes pas croyant ou tout ça, bah, ça n'empêche que vous pouvez vous servir de cette eau pour vous purifier les chakras, hein, ça n'empêche. Vraiment une technique, voilà. Voilà, méfiance. Donc méfiance aux méditations collectives. Faites ça plutôt en petit comité que en méditation à 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200, 300, 1000. Et je vous dis, on ne sait pas sur qui on peut tomber, hein. Il y a des gens qui sont très très mal intentionnés. Donc toujours méfiance. Méfiance. Toujours se bien protéger. Voilà. Bon, ça, la protection énergétique, ça c'est encore un autre domaine, hein, mais il faut savoir que ce genre de choses peut arriver et arrive de plus en plus. Vu ce qu'on nous fait subir, entre guillemets, ben, y a des gens qui se fragilisent, et puis qui percent leur aura, qui se fragilisent, qui font des failles dans leur aura, et voilà. Avec toutes les conneries qu'on entend à la télé, bon, ça après, toutes les conneries, tout n'est pas des conneries, mais bon, voilà. Chacun fait sa part des choses. Et puis voilà. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, eh ben on continue. S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben on va arrêter. Je sais plus de quoi d'autre vous dire. Hein. Nanou Popote, salut Nanou Popote. On a parlé de tout ça. Il me semble que je refais un tour. Ah oui, non, il y a une chose que j'ai pas parlé aussi. C'est tout à l'heure j'ai parlé des éléments, mais pour nettoyer tout ce qui est chakra. Et donc dans les éléments, il y en a 4, 5 plus les terres.
Il y a l'eau, l'air, le feu et la terre. Eh bien, par exemple, quand vous êtes à la mer ou même dans votre jardin ou n'importe quoi, on peut, par exemple, avec l'eau, on peut appeler ça des douches énergétiques. Donc, je vous disais tout à l'heure, avec la mer, le fait d'imaginer qu'on soit nettoyé et purifié par l'océan. Alors, en été, vous pouvez y aller et puis vous faire asperger d'eau, voilà, et prendre conscience de ce que vous faites. Parce que si vous allez dans l'eau en vous disant je vais nager puis ça va me nettoyer, c'est pas comme ça que ça marche. Toujours prendre conscience, vous êtes créateur, donc donnez l'intention de vous nettoyer. Restez sur le dos à la limite l'été et puis demandez à ce que tout votre corps soit nettoyé, purifié, voilà. En plein hiver, imaginez assis sur le sable et puis imaginez l'eau vous prenez un bon blouson et puis voilà. Donc ça c'est des techniques énergétiques de l'eau. Il y a l'air aussi. Parce qu'il faut les utiliser, il faut utiliser les éléments. Et l'air, vous pouvez très bien utiliser le vent. J'ai essayé dernièrement et c'est vrai que c'est assez marrant. C'est toujours dans l'intention. Vous sentez en fait le vent vous fouettez le visage. En fait, vous prenez toutes les sensations que vous avez, vous sentez votre pantalon qui bouge ou votre t-shirt qui fait comme ça, vos cheveux qui bougent, et sur votre visage, sur vos mains, sur vos bras. Et en fait, vous prenez conscience de ça et toujours prenez conscience de dire je demande à ce que ça soit nettoyé, purifié. Ça peut être une très bonne technique, ça aussi. Le feu. Le feu, vous n'allez pas vous immoler, hein. Mais le feu, vous pouvez faire ça par le soleil. Vous mettre devant le soleil et demander à ce qu'il vous nettoie, purifie, harmonise. Voilà. Surtout en ces temps un petit peu plus difficiles où vous pouvez utiliser ça comme moyen de nettoyage. Et la terre. Donc la terre, moi, ce que je fais, c'est que des fois, je me mets à genoux et puis mes mains au niveau du contact du sol. Et puis là, je demande à ce que je sois nettoyé, purifié, harmonisé. Et j'envoie tout. Si on n'a pas de pierre, par exemple, on peut avoir... moi, je sais qu'à chaque soin, je me nettoie les mains sur... je vais vous la montrer, mais j'ai une tourmaline. Voilà. Donc, en fait, je me purifie les mains après chaque soin sur cette pierre. Voilà, ça c'est une très grosse tourmaline, hein, mais voilà. Donc, ou un cristal de roche, vous pouvez vous nettoyer avec ça. Ou la terre. Voilà, vous imaginez que vous donnez tout à la terre et que surtout, alors, quand je dis ça, fut un temps où il y a des gens pendant les soins qui prennent sur une personne et qui font ça. C'est bien de prendre ça et de donner à la terre, ok. Parce qu'en fait c'est ça, c'est comme si on faisait comme ça et on jette comme ça. Parce qu'on confie à la terre. Mais là, il faut avoir bien en conscience, il faut bien que le thérapeute se mette bien en conscience de dire je mets à la terre, ok. Mais là, il faut une protection derrière pour demander à ce que toutes ces mauvaises énergies soient transformées, transmutées, et que la Terre s'en charge en bonnes énergies. Moi, à mon avis, il faut arrêter de charger la Terre. Je préfère à la limite qu'on fasse comme ça, parce que l'univers est grand et la source est très, très grande. La source, le divin, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Mais moi, personnellement, je préfère faire remonter et envoyer en l'air les énergies négatives, parce que c'est plus fort pour moi, en fait. Ils sont plus aptes à... Vous demandez l'archange Michael, hein, et puis d'autres, hein, mais l'archange Michael, il est là pour ça, hein, il est là pour prendre l'énergie, la transmuter, la donner à l'énergie ou à qui on a besoin, mais l'énergie pure, non pas
Michael, c'est lui qui va emprisonner le mal, hein, donc il va prendre cette énergie, il va la nettoyer, il va la donner à qui en a besoin. Mais par contre, il l'aura nettoyée avant. Donc moi, je préfère faire comme ça que charger la terre. Bon, après, là, après, c'est chacun, hein, c'est chacun ses techniques. Donc voilà. Oui, Sandra, c'était une tourmaline. Donc c'est vrai que je me mets mes mains sur elle, mais et même elle est là aussi pour harmoniser mon lieu en fait, comme mon cristal, c'est ce qu'on appelle un amplificateur ou un générateur. Lui, il va donc c'est vrai qu'on pourrait très bien aussi se charger comme ça, hein. Euh, mais il est toujours pas loin de moi et c'est lui qui m'ouvre les portes. Donc voilà. Séverine qui dit comment savoir quel chakra n'est pas aligné. Il faut utiliser ta propre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut utiliser ta propre. Ton propre corps. J'ai envie de dire. Tout à l'heure, parce que dans le premier live, j'avais parlé des feuilles de canson de couleur où les gens pouvaient monter dessus et puis demander au corps oui, non. Eh ben, tu peux très bien visualiser hein, sans monter sur. Si tu visualises, si tu arrives bien à visualiser que tu n'as pas besoin de monter sur ces petits carrés de couleur, tu peux très bien visualiser le rouge et puis demander ou mettre simplement ta main ou par exemple sur ton corps, sur ton cœur et demander est-ce que mon chakra du cœur est bien harmonisé, équilibré, et tu demandes à ton corps. Il va te dire oui, il va te dire non. S'il n'est pas bien harmonisé ou tout ça, tu vas l'aider. Donc par toutes ces petites techniques qu'on a parlé. Vous pouvez vous aider comme ça d'un premier temps. Il se peut que vous aviez du mal à le faire ou que ça marche pas, mais après vous irez voir un thérapeute et puis il vous remet tout ça, tout ça en place. Mais vous pouvez le faire par vous-même. Vous êtes créateur, donc vous pouvez tout faire. Il suffit simplement d'y croire, c'est tout. Si vous y croyez, il n'y a pas de problème. Si vous y croyez pas, si vous avez le moindre doute, c'est mort. Vous y arriverez pas. Même moi pendant mes soins, hein, et encore j'ai pas fini, hein, je doute encore. Hein. Même moi pendant les soins, me lancer en thérapeute et puis me dire non, c'est un sacré travail et pas de doute. Si j'ai des doutes, ça marche pas. Voilà. Que quand je me pose pas la question et puis que j'ai une personne qui rentre dans mon camion et puis je lui dis coucou, assis-toi et puis hop on regarde, et pouf, ça vient tout seul. Que si je balise avant de venir, puis qu'elle dit oh putain qu'est-ce que je vais penser, qu'est-ce que je vais faire, non, c'est mort. Là on te dit mon coucou, on va te donner ce qu'elle a besoin, mais t'auras pas plus. Quand on demande, mais c'était moi au début, hein. Au début quand je voulais mes soins, je voulais tellement que, mais comme partout. Avant j'étais pâtissier, après j'étais dans la pizza, pâtissier il fallait que ça soit parfait. La pizza, je voulais que ça soit parfait. Mais la spiritualité, c'est pas ça. Voilà. On m'a fait connaître le mental avant, et puis là maintenant, la spiritualité, c'est tu t'es tout ça et tu te laisses faire. Si tu te laisses pas faire, t'auras rien. Donc c'est là où c'est un peu, c'est pas facile. Faire taire son mental, c'est le plus difficile, je dirais. Les gens qui sont très mentales, comme on dit, le hamster qui tourne, difficile. Alors on te dit, méditer. Il faut méditer. Ouais. Alors moi au début, on me disait médite, beaucoup dans la méditation. Alors j'ai tout fait. J'ai demandé à ma belle-mère de me faire un coussin avec des graines que j'ai achetées. J'ai posé mon cul dessus et puis je me suis mis en position, les mains comme ça, et puis j'attendais, et au bout de 30 secondes ou même 10 secondes, ça commençait à m'embêter. Donc je me suis dit la méditation, c'est pas pour moi.
Jusqu'au moment où j'ai trouvé un jour un endroit pile poil et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Et là, pouf, je suis parti. Mais sans coussin, sans me mettre en méditation, sans tout ça, juste à se dire, mais là j'ai envie de méditer, je le fais. Et au début, ça peut être que 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Moi je me fais toujours aider par une petite musique, ou ça m'est arrivé sans musique. Mais vraiment déjà des fois, faire taire le mental ou les tic-tac dans la tête, et ben c'est c'est très important. Faire taire le mental. Un petit peu de méditation et puis ça sera gagné. Un bon nettoyage des chakras avec des petites techniques comme je vous ai dit et puis pouf, vous êtes parti pour pour monter des montagnes et des montagnes et des montagnes et des montagnes. Donc voilà. Vous avez pas d'autres questions? Je regarde si parce que quand vous envoyez un message, moi ça me vient pas tout de suite. Non, pas d'autres questions. Ok, donc n'hésitez pas hein, à demander pour cette... je vous l'envoie par Messenger, hein, cette petite méditation, et puis vous testerez. C'est là pour vous faire du bien, donc vous risquez rien du tout. À part vous faire du bien. Donc allez-y, c'est gratuit, et voilà. Oui Denis, bis à toi et merci beaucoup. Et voilà. Bon, eh bien, quoi vous dire de plus maintenant? Je sais pas si je ferai un autre live ou pas, hein, je sais pas, ou sur un autre thème, ou parce qu'il y a beaucoup de choses à parler en spiritualité, hein. Réincarnation, réincarnation, je suis pas, bon c'est un petit peu plus compliqué la réincarnation. Mais ça peut être un sujet. Bon, c'est un petit peu plus compliqué ce genre de choses. Enfin bon, voilà. Donc n'oubliez pas que tous les thérapeutes sont là pour vous aider en ces temps difficiles. Je ne le répéterai jamais assez. Et puis même de plus en plus, hein, même aux alentours, dans mon entourage, on en entend de plus en plus qui se réveillent, et il y en a d'autres qui vont se réveiller. Car hélas, on n'est qu'au début d'un grand changement. Donc les gens vont se réveiller en fait, spirituellement. Donc même vous, hein, si vous prenez un petit peu de temps pour m'écouter, c'est que votre spiritualité commence à s'ouvrir. C'est ni plus ni moins que ça. Même si vous vous intéressez à la pierre, enfin aux pierres, vous occupez de vous, et ben c'est que vous êtes en train d'entrer dans la spiritualité. Prendre conscience de son corps, de ses champs énergétiques et vouloir aller mieux, c'est rentrer dans la spiritualité. Après connecter, parce que tout de suite on dit spirituel, on parlait avec des guides, des anges, voir les défunts, enfin voilà, ça arrivera, mais il faut commencer tout doucement, hein. C'est petit à petit et en travaillant que on peaufine nos facultés. Moi quand j'ai commencé, c'était pas comme ça, hein. Donc comme maintenant, et j'ai pas fini. Je vous dis, ça fait 14 ans et j'ai pas fini encore. Donc ça va s'accélérer de plus en plus. Et un coup qu'on a mis le pied dedans, de toute façon, après, on peut plus faire demi-tour. Et s'aimer soi-même, c'est très important. S'aimer soi-même, je dirais que c'est le plus difficile.
On n'aime pas se regarder, on n'aime pas s'entendre, on n'aime pas son corps. Mais apprenez à vous aimer parce que c'est le premier pas en fait. Aimez-vous. On peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc, mais même moi, hein, je dis ça, mais il y a deux, enfin voilà, je commence à m'aimer. Il y a un an ou plusieurs mois, j'aurais jamais fait ce que je fais là ce soir. Donc, c'est s'aimer, se donner confiance et avancer. Voilà, je vous dis, on peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc voilà. Hein. Bon, eh bien, messieurs, dames, euh, on va... Pas facile de s'aimer. Mais j'ai eu une... Non, je te l'accorde. Mais les autres seront là pour te dire que tu es une belle personne. Donc il suffit de les écouter. Moi, je te dis que tu es une très bonne personne. Et si on ne doute pas de soi, eh ben, on prend ce compliment et on l'accepte. Tu vois. Et moi, on me dit aujourd'hui, bah, t'es un beau garçon, bah, j'accepte. Je dis ok, merci, c'est gentil. Avant, j'aurais dit, bah, tu te fous pas de ma gueule. Bah oui, bah, maintenant, j'accepte. J'accepte même les critiques, hein. Bah, je les prends. Faut les accepter aussi. Voilà. C'est ça, s'aimer. Il faut sans s'énerver, sans se... Voilà. Mais c'est pas facile. Je te l'accorde, je te l'accorde. Bon, ben voilà. Hein. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, si vous en avez, ben, c'est le moment. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, mais voilà. Bah, merci pour ce live. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de quoi. Après, je vous avais dit que je parlerais peut-être de moi dans. Je sais pas. On verra si je fais une petite présentation de mon histoire. Parce que bon, c'est pas évident d'avoir des questions-réponses. C'est pas évident qu'on commence dans la spiritualité et puis que voilà, donc c'est vrai que des fois on trouve pas les bonnes questions ou donc c'est peut-être difficile à trouver. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, je le répète encore. Des bons thérapeutes. N'hésitez pas à aller voir l'association aussi que j'ai créée qui s'appelle Association à la découverte de l'invisible au Fenouillet. Sur Facebook, il y a tout le programme, des choses assez intéressantes justement pour faire découvrir un petit peu la spiritualité aux gens. Moi, c'est le but de ça, hein. Comme ce petit live, hein, essayer de discuter ensemble pour parler de choses et d'autres. Donc cette association, ben, je l'ai créée pour ça aussi. Elle est libre, vient qui veut. Il y a des conférences qui sont payantes, c'est 10 € et vous venez, voilà. Il y a des ateliers aussi qui se sont mis en place. Donc n'hésitez pas à venir consulter la page Facebook Association à la découverte de l'invisible.
Et puis comme ça vous regarderez ce qui vous intéresse. Et vient qui veut. Ça, si ça vous parle, vous venez. Si ça vous parle pas, vous venez pas. Voilà, toujours dans le même principe. Allez là où ça vous parle. Si ça vous parle pas, n'y allez pas. Apprenez à vous écouter, à vous aimer, à vous écouter. Et puis tout ira bien. Donc voilà. Donc les gens, je me répète, ceux qui veulent la méditation pour tout ce qui est nettoyage, ancrage, eh bien vous pouvez me la demander par Messenger et je vous l'enverrai. Comme ça, vous prendrez 14 minutes de chez vous pour faire ce petit nettoyage. Ça vous aidera. Il faut prendre toutes les petites solutions qu'il y a, hein, donc faites-le, n'hésitez pas. Hein. Et puis voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais attendre une petite minute et puis s'il n'y a pas d'autres questions, et on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis voilà. Là, j'ai envie de finir par un petit truc de carte peut-être pour voir où est-ce que ça nous emmène pour tous ces gens qui sont là avec nous ce soir. S'il y a un message à apporter en fait. Et puis on verra. On va y aller. Et puis comme ça, on va voir. On va demander à ce que ça parle à tout le monde. On va demander à ce que ça parle à tout le monde. Ça, c'est un petit jeu que j'ai fait moi-même. J'en ai d'autres, hein. D'ailleurs, vous voyez, ça se décolle, super. Mais bon, voilà, c'est de l'artisanal. Ah. C'est une carte qui dit: une partie de ta vie est régie par ton passé. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. Ouvre ta conscience à la guérison de ton âme. Brûle tous ces fragments du passé qui noircissent ta vie ici et maintenant. J'ai envie de dire que c'est une carte qui parle à beaucoup de monde, hein, parce que c'est vrai qu'on est régi par le passé. Donc le passé, c'est le passé, il faut savoir l'oublier, mais hélas, on a des blessures d'enfance qui peuvent ressurgir pour nous embêter ici. On nous dit tout le temps de pardonner, donc le pardon, c'est une chose qui n'est pas facile à faire. Ça, c'est comme s'aimer. Le pardon, pardonner à quelqu'un, c'est assez difficile. Des fois, même moi, j'ai eu l'impression d'avoir pardonné alors que je l'avais pas fait. Parce qu'au plus fond de moi, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut se nettoyer du passé, et le passé, il faut vraiment le laisser derrière, mais il faut savoir que toutes les blessures qu'on a eues dans le passé, faut dire ok, il m'est arrivé ça, mais c'est pas grave, c'est pour mieux avancer maintenant. Et c'est vrai que si on prend conscience de ça, on commence à avancer. Si on n'en prend pas conscience, on reste dans ce passé. Et le passé, ça peut nous empêcher d'évoluer. D'où c'est pour ça qu'on nous dit: ouvre ta conscience à la guérison de ton âme. C'est parce que elle a envie d'avancer, mais si toi tu la freines, on n'arrivera à rien du tout. Si elle a demandé à avancer, puis que toi tu tires en arrière, voilà. Donc voilà. Et donc qui dit brûle tous les fragments du passé qui noircissent ta vie ici et maintenant. J'ai envie de dire il y a encore des petites techniques.
Euh, il y a quelque chose qui me vient en tête, hein, c'est les petits bonhommes aux allumettes. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Les petits bonhommes aux allumettes, je sais pas si vous connaissez, hein, mais c'est le principe de vous dessiner, l'un, deux personnes, hop là, deux personnes comme ça, et de vous entourer tout autour de petits bâtons. Hein. Vous pouvez comme ça, vous enrouler. Vous pouvez marquer votre nom ici et ce que vous avez envie de faire partir. Que ça soit une émotion, que ça soit une personne, le pardon. Vous pouvez, mais moi j'avais fait le petit bonhomme aux allumettes et je croyais l'avoir fait et ça n'avait pas marché. Alors je croyais que ça n'avait pas marché. Ça nous fait avancer jusqu'au moment où ça nous tombe sur le coin de la tronche. Et parce que quand on évolue spirituellement, il y a un mot, une phrase qui va vous faire déclencher quelque chose et vous faire penser à quelque chose. Et c'est comme ça que vous allez dire mais putain je suis con quoi. J'avais pas pensé à ça et là c'est comme si une porte s'ouvrait et que le courant d'air emmenait tout. Donc faites-le, ce petit bonhomme aux allumettes. Vous pouvez très bien le faire. Oui, mais c'est ce que tu vois, comme Séverine, c'est ce que je disais. Faut pas se dire ça ne marche pas. Faut le faire, le refaire, le refaire. Et je te dis à un moment ou un autre, tu vas le comprendre en fait. C'est ce qu'on va appeler après les prises de conscience. Moi, avant les prises de conscience, je savais pas ce que c'était. Hein. Et depuis 2 ans, depuis que j'ai arrêté mes pizzas, ou enfin même avant, la dernière année de mes pizzas, j'étais dans mon labo à faire mes préparations et ça me tombait tout seul sur le coin de la tête. J'avais un truc, une image qui me venait et bam, et bah boum, ça tape au niveau du plexus solaire et là les émotions ressortent donc bam, tu dégages et bah là je pleurais et puis je prenais conscience de ça et du moment que tu prennes conscience après ça s'en va, tu passes à autre chose. Mais si par exemple t'avais pas fait le petit bonhomme aux allumettes avant, et ça se trouve ça aurait été beaucoup plus long. Donc il faut utiliser toutes ces petites méthodes et se dire qu'à un moment ou un autre ça va marcher. De toute façon ils sont là pour nous aider, donc c'est comme tout. Hein. On fait 50% du travail, eux ils font 50% du reste. Mais s'ils te donnent 50% et puis que toi tu restes enchaîné, ils auront beau donner, tu seras toujours attaché au poteau et puis tu pourras pas avancer. Donc tu resteras toujours dans le mental, parce que c'est ni plus ni moins que ça, hein, le mental. Donc se dire j'ai envie que tu la fermes et moi j'ai envie d'avancer, donc tu m'en bip et puis j'avance. Mais c'est comme ça qu'on avance dans la spiritualité. C'est commencer à prendre conscience de faire taire son mental. Quand on arrive à ça déjà, c'est que c'est super, mais c'est hyper dur. C'est hyper dur. Et après, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Voilà. Hein. Donc j'ai fait celui-là. Je vais faire un autre petit jeu de cartes que j'aime bien et on verra. Celui-ci c'est mon petit jeu de cartes préféré, c'est l'archange Michael. J'utilise toujours en fin de soin.
Bah là on va l'utiliser pour tous les gens qui sont là avec nous et on va faire pareil s'il a un conseil à nous donner ou il y a peut-être des personnes qui se retrouveront dans ce qu'on va ce qu'on va sortir. Et puis donc c'est soit ça saute, soit faut aller les chercher. Ça se peut que ça vienne ou voilà. Donc tous ces gens qui sont là, tous ces gens qui sont là. C'est pas grave, on va aller la chercher parce qu'il y a trop de cartes qui. Michael. J'ai envie de dire les protections. Ça sera mieux, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Ok, on va aller chercher. Donc se relier au divin. De vous relier au divin afin de vous permettre à votre âme de se ressourcer. Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans votre corps. Vous êtes prêt à avancer sur votre chemin. N'attendez plus qu'à agir. N'attendez plus d'agir. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut pas rester enchaîné au poteau. Il faut avancer. C'est une carte qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Afin de permettre à votre âme de se ressourcer. Donc le ressourcement, vous le retrouverez dans la vidéo, dans ce petit, si ça vous intéresse, dans ce petit, je vous enverrai la petit truc. C'est le soin qu'on a fait, que j'ai fait en vidéo, que je peux vous envoyer sur Messenger, je vais y arriver, sur les chakras. C'est ce qui résume bien notre petit live de ce soir. Se connecter au divin, car c'est la connexion à la terre et connexion au divin pour nettoyer, nous aligner et se laisser nettoyer et se ressourcer. C'est ce que de toute façon, c'est ce qu'on va nous demander de faire de plus en plus. J'ai eu une personne qui avait le Covid et qui m'a demandé de l'aider. Chose que j'ai fait, mais je me suis rendu compte que le Covid baissait le taux vibratoire des gens, mais par la peur en fait. Donc le taux vibratoire, je vais y arriver. Le taux vibratoire d'une personne, je le calcule, bon, par exemple, c'est par exemple cette planche-là, hein, mais plus on va vers le bas, moins vous êtes en forme. Plus on va vers le haut, là on est à 6500, et si on s'en va ici, on est dans l'énergique et le spirituel. Et je me suis rendu compte que le Covid, en fait, baissait le taux énergétique. Et ça rend tellement à plat que il faut rebooster, d'où cette petite vidéo, pour rebooster notre aura, pour qu'elle grandisse au lieu de faire ça. Et c'est vrai que cette personne que j'ai soignée, que je n'ai pas, enfin que j'ai aidée, elle passait du 0
à normal, à 12-13 000, normal, et elle rechutait, et elle remontait, et elle rechutait, et elle remontait. Je comprenais pas, et plus j'y pense, plus je me dis maintenant, depuis... Enfin, voilà, après, chacun ses croyances, mais ce qu'on nous fait gober depuis le début, Voilà, Donc ça m'étonne pas que si on fait baisser notre taux vibratoire comme ça, ben que c'est là que c'est la porte ouverte à toutes les maladies et à tout le chamboulement de notre corps. Il suffit qu'on ait une petite faille quelque part et bah bang, ça réveille, ça réveille. Donc voilà, très important, les chakras, l'alignement, l'ancrage, la protection, et si vous faites tous ces petits trucs, et ben ça peut vous aider. Prenez un petit peu de temps, faites-le, et puis voilà, hein. Et puis on en parle plus. Bon, eh bien voilà. Hop. Je sais pas. Je pense qu'on a tout fait. On a parlé de tout. Voilà. Si vous avez plus de questions, eh ben on va arrêter là. On va arrêter là pour ce soir. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps à m'écouter. Je le redirai si je reviens pour vous dire si je fais un autre petit live. Hein. Et n'hésitez pas, hein, mon camion est tout ouvert pour vous. Vous pouvez remplir votre attestation et puis venir nous voir, enfin tous les thérapeutes en général. Hein. Et puis voilà. Et puis et ben que tout le monde se porte bien. Aimons-nous, c'est le plus important. Ceux qui râlent dehors, eh ben laissez-les, et puis voilà, mais parce qu'il y en a qui sont sous tension, hein, ça, voilà, bon ben, tant pis, hein, faut accepter que cette pression, voilà, il y a des gens qui ne supportent moins que d'autres, donc voilà, faut pas en vouloir à toutes ces personnes. Chacun réagit différemment, donc voilà, il faut les aider. Donc aidons-nous. Si on s'entraide, eh ben, tout ira très bien. Mais si on est trop individualiste, eh ben, voilà ce qui arrivera. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous renverrai un petit message si je refais un live. Bonne soirée à toi, Séverine. Encore une Séverine. Donc pensez à me demander par Messenger si vous voulez le petit soin qui dure 14 minutes, je vous l'enverrai, il n'y a aucun souci. C'est gratuit, hein, je demande rien du tout. Hein. Faites-le, ça vous fera que du bien. Je vous souhaite une bonne soirée, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Hein. Merci beaucoup. Au revoir à tous et bonne soirée.